Salut à tous, bienvenue dans le Tennis Football Show. Donc on va commencer par le football aujourd'hui et on va revenir sur les premières journées de Ligue 1 puisqu'on est arrivé à la trêve internationale. Donc du coup il y a eu 4 journées, bon pour l'instant c'est difficile de se faire un avis, donc Paris est largement devant, bon ça on s'y attendait. Voilà. Par contre, derrière, c'est difficile de se faire un avis. Tout le monde a gagné un peu, tout le monde a perdu. Ouais, c'est le début de championnat, donc il faut laisser le temps un peu aux équipes de la Ligue 1 reste sur sa lancée. La Ligue 1, malheureusement, voilà. Alors, sur sa lancée de matchs un peu improbables avec des scores qu'on n'attend pas, mais aussi sur sa lancée où il y a beaucoup de buts quand même. Pour l'instant, il y a beaucoup de buts, c'est vrai. C'est assez dans sympa, la lignée de la saison précédente. Exactement, tout à fait. C'est plutôt positif, quoi. Ouais. Alors du coup ce week-end il y a eu un petit événement. Oui. Marseille a enfin battu un gros club. Exactement. Voilà. C'est vrai que c'était quelque chose qui manquait au club la saison dernière, puisque malgré la saison exceptionnelle de l'an dernier avec la 4e place et la finale de toute l'Europe, il n'y avait toujours pas cette victoire contre une grosse équipe. Il n'y avait que des défaites contre Lyon, Monaco et Paris, sauf un match nul au match aller. Mais sinon, il n'y avait pas de victoire. Donc là, c'est une première victoire contre un gros à l'extérieur. En plus, moi, ce que j'ai plutôt bien aimé dans ce match, c'est le scénario, tu vois, parce que c'est une victoire un peu dans la douleur. Et c'est aussi comme ça que se forge, tu sais, un groupe, etc., même si le groupe était déjà formé. Donc c'est plutôt positif pour l'OM. Et à mon sens, vu l'effectif et l'équipe qui s'est pas du tout affaibli puisqu'aucun départ à signaler et avec l'arrivée notamment d'un mec comme Strootman, je pense que Marseille doit clairement viser les 3 premières places. Là oui, vraiment. Monaco aura peut-être du mal cette année. Donc voilà, Lyon ils seront probablement comme l'an passé à leur niveau, pareil bien au-dessus, mais Marseille peut viser la 3e voire la 2e place. Tout à fait. Je pense que tu es d'accord. Oui, alors du coup il y a eu la fin du mercato aussi. Et les recrutements en Ligue 1 étaient un peu bizarres. Alors on peut faire un petit coup de cœur quand même sur 3 équipes qui visent pas forcément les places très très hautes mais qui ont fait un bon recrutement. C'est Saint-Etienne, Rennes et Nantes qui ont vraiment pas mal recruté et je trouve que c'est des bons joueurs. Donc on verra ce que ça donne parce que peut-être des fois il y a des bons joueurs, ça donne rien. Alors Rennes, il y a peut-être ils ont recruté Grenier qui est un très bon joueur. Après Ben Arfa ça reste un pari. Oui, tout à fait. Et même Niang, ça reste un petit pari aussi. Il y a la City aussi. La City qui est arrivé, c'est un très très bon joueur. Il a eu son début de championnat, il a fait des bons matchs. Donc à voir. Après, par contre, les gros, c'est difficile à juger parce qu'ils ont surtout gardé leur star, on va dire. Ils ont gardé leur effectif. Et alors, autant on pourra dire que Lyon et Marseille se sont renforcés, autant Paris. Alors toi tu penses qu'ils ne sont pas trop renforcés en fait? Je pense que Paris a fait des choix un peu étranges puisque il laisse partir Pastore. Alors ok, il jouait plus beaucoup, c'est vrai qu'il était souvent blessé, d'accord, mais potentiellement c'est un excellent joueur. Il laisse partir un mec comme Lo Celso qu'ils ont recruté, qui était plutôt très jeune. Lo Celso c'est surprenant. Et au milieu de terrain, donc Mota est parti à la retraite, Pastore est parti, Lo Celso est parti, donc il reste qui Verratti. Il reste Rabiot, il reste pas grand, il a fait jouer Marquinhos. Après, il y a les jeunes qui arrivent derrière. Donc alors voilà, visiblement c'est ça. Parce que recruter un mec comme Bernat, arrière-gauche, et un mec comme Choupo-Moting devant, alors on me dit. On te dit, moi je te dis, pour moi, je trouve que c'est un recrutement intelligent pour les matchs de seconde zone où ils devront jouer Reims en championnat le week-end. Choupo-Moting, ça suffit contre Reims, tu vois. Et du coup, Cavani peut se reposer. Alors là-dessus, ok, pour Choupo-Moting, mais ça veut dire que Bernat va être le suppléant, le remplaçant de Kurzawa, donc ça veut dire que tu vas jouer avec Kurzawa titulaire. Écoute, si c'est leur choix, c'est leur choix. Après, nous, on n'a peut-être pas fait ça. Après Kurzawa c'est pas non plus une chèvre, contre Reims aussi tu le... mais après oui, alors est-ce que lequel sera titulaire après effectivement en Ligue des Champions ça sera Naples et Liverpool, on verra plus après. Kurzawa est-ce que ça suffit? C'est loin d'être sûr, ça c'est vrai. Bon, on verra. Bon, on verra ça, ouais. Alors du coup, on va enchaîner et ça va être le premier coup de gueule. Voilà, le premier coup de gueule. Alors ça va revenir sur la VAR, j'y peux rien. Encore une fois. Mais là, je suis tombé sur un match. J'ai pas fait beaucoup, j'ai vu 10 minutes, mais j'ai halluciné devant tant de médiocrité. Alors d'abord, il y a un but pour Saint-Etienne, accepté au départ. VAR, il est refusé, ça se discute, j'accepte. Il est refusé. Oui, comme ça peut arriver après, c'est sûr. Dans les 10 minutes qui ont suivi, il y a eu 3 cas dans la surface de faute qui auraient pu siffler pour Saint-Etienne et l'arbitre n'a même pas été voir la VAR. Il n'a pas été appelé. Il y a une faute sur Biric énorme, personne ne lui dit rien, il ne va pas voir. Il y a une main qui peut se siffler, qui ne peut pas siffler, mais au moins l'arbitre il pourra aller voir aussi. Et on termine par un coup de pied dans la tête
Alors, c'est un pied haut, une tête qui descend, peu importe. Mais pareil, c'est une faute qui est limite. Les 3 fois, l'arbitre aurait dû aller voir la ou la VAR aurait dû l'appeler. Et alors, non seulement Saint-Etienne s'en tire avec un penalty, avec un but refusé, et avec 0 penalty, du coup, ils font 0-0, alors que s'il n'y avait pas eu l'arbitrage vidéo, l'arbitre il aurait accepté le premier but et il n'aurait peut-être pas sifflé penalty, mais au moins il y aurait une justice. Bien sûr. Là, il y a double injustice contre Saint-Etienne. Donc voilà. Et on en revient et donc aussi. Est-ce que ça résout le problème? Non, pas du tout. Non. On en revient aussi à la question qu'on se pose depuis le début, c'est à quel moment on peut solliciter la VAR? À quel moment on l'utilise cette vidéo? Et ça reste subjectif, c'est l'arbitre qui décide. Et du coup, c'est pas juste. Donc la vidéo ne rend pas de justice. Au contraire. Et là, c'est une double injustice pour Saint-Etienne. Et voilà, donc là, c'est encore un exemple type. Totalement. Qui était ce week-end. Voilà. Alors, on va enchaîner avec le tirage de la Ligue des Champions avec le club français. Et juste avant, on aimerait juste revenir rapidement sur un petit événement aussi qui s'est produit ce week-end. Alors c'est pas un coup de gueule ni pas un coup de cœur bien sûr, mais voilà, mais c'est juste pour en parler. C'est le carton rouge reçu par Kylian Mbappé lors du match du PSG à Nîmes. Donc on vous rappelle l'action. Mbappé voilà, subit une grosse faute, il prend un mauvais tacle du joueur nîmois. Il tombe et donc il se relève très vite et là il va le pousser, le Nîmois. Donc alors honnêtement, moi je comprends totalement que Mbappé soit énervé d'avoir subi une grosse faute comme ça. Ça se comprend. Tout le monde est capable de le comprendre. T'as pas envie de te faire bouger comme ça. Bien sûr. Maintenant, il n'a pas le droit de réagir comme ça. Non. Il n'a pas le droit de. Il faut pas qu'il commence à faire des choses comme ça parce que ça ira qu'en empirant. Exactement. On l'a vu avec Neymar. Neymar, il est rentré dans un cercle où maintenant dès qu'il tombe, il se roule et tout. Et là, Mbappé, il faut pas qu'il commence à s'énerver dès qu'il prend parce qu'ils vont faire exprès de le faire. Bien sûr. De lui faire mal des petits coups. Ils vont essayer de lui faire péter un plomb. Exactement. Donc vraiment, dès maintenant, il faut qu'il arrête ça. Et il faut qu'il se dise que de toute façon, il a que 19 ans. Il va encore jouer au foot. Et son jeu est amené à. Et il va prendre des fautes et des fautes et des fautes. Donc il faut vraiment qu'il se calme. De Thierry Henry qui à son âge, même un peu plus vieux, à l'Euro 2000, a subi des attentats contre l'Italie, contre l'Espagne. Il a jamais réagi. Voilà. Il se relevait, il partait, même en plus il partait, il faisait même pas attention. Alors qu'il a eu des attentats, mais des tacles au niveau du genou et il disait rien. Et c'est ça qu'il faut faire. Il faut surtout pas qu'il réagisse dès maintenant. Donc si on a un message à lui donner, c'est vraiment Kylian, t'es un joueur extraordinaire. Exact. Vraiment, honnêtement, t'es peut-être un des plus grands joueurs peut-être de l'histoire du foot. On verra à l'avenir, mais en tout cas pour exceptionnel pour ton âge. Donc voilà, ne cache pas ton talent avec ça. Voilà, alors on passe à la Ligue des Champions, donc un tirage au sort difficile pour moi les 3 équipes. Ah oui. Voilà. Alors Paris tire 2 gros, donc on verra, c'est des équipes qui sont à leur niveau. Donc, alors Liverpool, ça reste quand même un épouvantail parce que finaliste de la Ligue des Champions. Et gros début de championnat. Quand tu les vois jouer, tu te dis contre Paris, ça peut faire 8-5 sans problème. Tu vois, j'exagère bien sûr. 2 buts importants. Naples, ça semble fort, mais quand même en dessous de Paris. Et l'Étoile Rouge, ça va quand même en dessous. Donc le point positif, à mon sens, pour Paris, c'est que ils vont être dans le même d'entrée. De suite. D'habitude, et ces dernières années, c'était ça. Et c'est peut-être ça qui leur a causé les défaites. C'est vrai. Ils passaient les phases de poule très facilement. Et leur saison a commencé qu'en février. Là, elle a commencé dès septembre. Liverpool de suite, Naples, etc. Donc ça peut être positif pour eux. Et Monaco et Lyon, c'est serré, à part City pour Lyon évidemment. Je sais pas ce que tu as pensé, mais. Et l'Atlético même pour le groupe de Monaco. Ouais. Après, la deuxième place peut se jouer. Alors pour Lyon, elle est largement jouable. Mais ce sera pas facile, mais elle est jouable. Pour Monaco, à moins que Jardim nous trouve encore une mais équipe. Je pense que ça va se lancer Monaco aussi. Parce que j'ai quand même l'impression que l'Atlético, ça reste toujours très fort et que Dortmund cette année risque d'être pas mal aussi. Donc à voir. On verra. On espère que ça marchera pour les Français. Comme que ça continuera par rapport au saison dernière. Ça va démarrer bientôt. Et donc pour terminer, le gros coup de gueule. Encore un. Voilà, de la vidéo, vraiment le coup de gueule. Donc là, je te alors, écoutez, moi, ça commence vraiment à me gonfler. C'est-à-dire que j'avais l'habitude, le mardi soir ou le mercredi soir, quand j'avais rien de prévu, de regarder la Ligue des Champions à 20h45, de me régaler devant tous ces matchs. Et j'apprends que maintenant, il y a des matchs à 19h. Donc, c'est-à-dire que les gens ne seront même pas rentrés du travail, que déjà, la Ligue des Champions va commencer. Voilà. On va rater des matchs, on ne pourra pas aller les voir dans les stades. Parce que, par exemple, nous, on est à Perpignan. On avait l'habitude d'aller voir le Barça à 20h45. Là, ils jouent à 19h. On fait quoi? On termine le travail à 6-7h. Qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas aller le voir.
Donc c'est nul. Franchement, encore une décision débile de l'UEFA. Mais arrêtez de changer des trucs qui marchent depuis des années. Ça marche très bien avec des champions à 20h45. Tous les mecs vous le diront, c'est un régal, on sort du travail, on se fait une bouffe entre potes et on regarde la Ligue des Champions. Et ça c'est le bonheur. Et là, ils nous mettent des matchs à 19h. Mais attendez, mais continuez comme ça, mettez des matchs à 17h, à midi et le matin. Comme ça, on verra plus les matchs. Mais c'est super, bravo. Tout ça pourquoi tout ça pour augmenter le nombre de personnes qui peuvent voir les matchs, pour augmenter les pubs et donc les recettes, etc. Voilà. Et du coup, nous on rate les matchs, on voit pas les belles choses. Et super. Qui c'est qui empathie, ça va être ça. Ça va être toujours les passionnés, les gens qui ont envie d'aller au match et qui ne pourront pas parce que donc arrêtez vos décisions merdiques là, c'est chiant. Allez, on se retrouve à la deuxième partie pour le tennis. Pour le tennis, à de suite.